Bonjour à tous mes petits gays et bienvenue dans cette super vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça là sur mon bureau, en parlant tranquillement, tout ça, en faisant une reconstruction, etc. Non, je poste que des vidéos de PR en ce moment, même pas de vlogues, tout ça, parce que j'ai un peu la flemme de monter, en vrai. Les PR c'est facile à monter, c'est rapide. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce qu'il s'est passé deux choses très spéciales. Donc dans un premier temps, moi j'ai fait un 5,76 au 3 par 3 qui est mon premier sub 6. Mon PV c'était 6,41. En ce moment je m'entraîne beaucoup à cette épreuve parce que juste je voulais passer sub 10 à au 100. J'étais bloqué à 10,02 pendant longtemps donc maintenant je suis à 9,80. Mais je continue à en faire parce que vraiment je commence à bien kiffer l'event. Donc c'est pour ça que j'ai fait un 5. Bon la solve est très chanceuse, hein. C'est un 3 move X-Ross. Et même après... En fait, après avoir refait le scramble, j'ai vu qu'il y avait des trucs what the fuck que j'avais pas vu. Mais bon, ça me donnait pas un PLL skip à la fin. Donc voilà, je vais vous montrer la reconstruction. Et dans un deuxième temps de la vidéo, je vais vous montrer le 2,96 UNR, donc une officielle national record de Joris Ariascapes. Retenez bien ce nom. Joris qui est déjà une légende, mais qui deviendra encore plus une plus grande légende dans le futur, je le sens. Il a un énorme potentiel. Vraiment, mais quand je dis un énorme potentiel, il est très très fort. Enfin bon, bref. Et il a fait 2,96, pareil, solve incroyable, je vais vous reconstruire ça. Et puis on commence par ma solve, hein. Et puis si vous voulez pas voir ma solve et voir que celle de Joris, vous avez le droit. Vous avancez dans la vidéo et voilà. Donc c'est parti, je vous mets le mélange juste en haut et dans la description. Voilà, donc on commence par le 5,76. J'ai fait croix blanche, j'ai mis Scramble. Donc on commence par le 5,76 comme je vous ai dit précédemment, donc mon PB. J'ai fait croix blanche, en fait je suis opposé neutral, donc je fais soit blanc soit jaune, mais là je suis parti en blanc. Parce que tout d'abord c'est un 3 move cross. Donc en fait, comme vous le voyez là, il y a ces deux arêtes déjà placées, j'ai juste à faire un U pour les aligner. Ici je peux mettre ça en un mouvement, donc l'arête bleue, et en faisant un D après, pour aligner ces trois arêtes, j'aurais juste à faire R2 pour placer la rouge. Mais en plus de ça, bah, juste en faisant la croix, ça me donne une X-Ross. Donc ce bloc, il s'aligne avec ça. Et en fait, ça, comme vous voyez, ça met directement ça. Donc là, je l'avais clairement vu à l'inspection, hein. C'est assez facile à voir. Du coup, je me suis dit, bah, autant prévoir une autre paire. Je pense pas que ça soit trop compliqué, un 3 move X-Ross, de prévoir une autre paire. Donc là, je pouvais prévoir trois paires différentes du coup. Bon, je vous avoue que la blanc, orange, vert, je voyais. Enfin, j'ai essayé de voir toutes les paires, hein, mais il n'y avait pas trop d'intérêt. Euh, Après, j'aurais pu faire celle-là. Bah, en fait, celle-là, elle aurait pas bougé. Celle-là, elle aurait fait DR2. J'aurais pu la faire d'ici. Mais j'ai préféré partir sur ça. Et même après, je me suis rendu compte que je pouvais faire une double X-Ross et même une triple. Donc ça, je vais vous montrer après, une fois que je vous aurai montré la reconstruction. Donc en gros, ça allait faire R'. Et ça, non, R2, pardon. Donc ça allait bien se placer. Et ça aurait juste fait L. Donc en gros, j'ai fait ça. Donc la X-Ross, LD, R2. J'ai fait cette première paire, donc j'ai enchaîné directement. Ensuite, donc là, on a des cas vraiment pas fous, hein. On a ça, qui est pas fou. Et on a ça. Donc là, ce que j'aurais pu faire à la limite, bon, c'est en gros de faire celle-là, comme ça. Et après, faire U2 triple sexy. Mais j'ai pas fait ça, je vais vous montrer. Donc, j'ai pas fait ça parce que, en fait, directement, j'ai vu ça. Et le coin de cette paire, ben, je l'avais pas du tout en visuel. Donc, un peu compliqué de faire ça. Donc, j'ai vu ça direct. Et en fait, ce que j'ai fait, donc là, j'aurais pu la faire clairement d'ici. Voilà. Et finir comme ça. Après faire ça.
Bon, j'ai pas fait ça. Donc, ce que j'ai fait exactement, c'est que j'ai fait une rotation. J'ai fait ça pour créer ce cas facile. J'ai fait une autre rotation et j'ai inséré à gauche. Ensuite, bah là, tout simplement, j'ai résolu ça normalement. Donc U2, R et UR', U2, j'insère la paire. Et là, on se retrouve dans ce cas. En fait, j'ai fait U', j'ai fait l'algo de base, donc avec le petit R. Et Bon, là, on voit très clairement que ça va skip, hein. Euh, mais en fait, je me disais, il y a un monde où ça skip, mais j'étais pas sûr. Donc, j'ai fait mon algo. Et en fait, j'ai vu que ça skippait, donc j'ai arrêté de suite. Et 5,76. Je vais vous montrer autre chose maintenant que j'aurais pu faire. Je sais pas en vrai si j'aurais pu faire, mais bon. J'ai vu ça après la solve quoi. Donc ça serait de faire une triple X-Cross, mais je me placerai pas au même endroit. Là j'ai mis Scramble. Ouais, du coup ça serait de faire une triple X-Cross, mais je me placerai pas au même endroit. C'est-à-dire je me placerai pas là, mais dans l'autre sens. Je vais vous montrer pourquoi. Donc la même solution de croix, hein, tout simplement. Enfin de X-Cross, RDL2. Ici je fais un truc différent. En fait là, ça c'est en gros, je sais pas comment on dit, mais peut-être pseudo F2L, tu vois. Si je fais D, ben, si je mets le coin, en fait ben, ça va me faire une double X-Cross. Mais en plus ça va me mettre cette arête. Donc après j'aurais juste à faire U2, placer le coin et faire des primes et j'aurai ma triple X-Cross. Donc là je mets ça, U2, je place le coin, des primes. C'est plutôt efficace. Je pense, bah du coup j'ai pas fait ça. Mais bon, en vrai, je pense pas que j'aurais fait ça. Franchement, cette solution, elle est incroyable. Mais le problème, c'est que j'aurais pas eu PLL skip. Là, j'aurais fait pareil. J'aurais eu la même OLL, par contre, ça c'est abusé. Mais pas la même suite. Donc, c'est bien, oui et non. Peut-être j'aurais fait 6 ou 7, mais pas 5, quoi. Ok, on va maintenant parler de choses sérieuses, hein, parce que mon 5,76, je vous avoue qu'il est un petit peu ridicule à côté du 2,96 du GOAT Joris, tout simplement. Donc, vous avez le scramble juste en haut, et on va passer directement à la solve. Et voilà, j'ai fait le mélange. Alors, je sais pas s'il est couleur neutrale, je ne pense pas. Mais je pense qu'il est opposite neutral. Je suis pas sûr, faudra que je lui demande. Mais en tout cas, là, il est parti en blanc. Et il a fait une triple X-Ross. Alors, moi, si j'avais fait la solve, bah, j'aurais sûrement fait une X-Ross. Enfin, j'aurais fait en blanc aussi. J'aurais placé ces deux, ça. En vrai, j'aurais vu ça. J'aurais placé ça. Mais c'est tout. Après, je serais parti sur une autre paire, tu vois. J'aurais, je pense, faire un truc qui a rien à voir avec sa solve. Vraiment pas du tout, j'aurais pas fait 2, ni 5, ni 7, je pense. Enfin bon, bref. Mais je vais vous montrer ce qu'il a fait. Donc il a fait une X-Ross, une triple X-Ross qu'il a prévu tout simplement. Il a réussi à prévoir une triple X-Ross, c'est assez fort. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a d'abord mis la orange et la rouge à côté du vert. Puis il a fait un D, il a mis la bleue. Donc là, il a fait la croix classique, entre guillemets, pour l'instant. Il y avait ça, donc tout ce que je vais vous montrer, il l'avait prévu, hein. Et en fait, donc en mettant cette arête pour faire la X-Ross, ça met aussi ce coin au bon endroit, comme vous voyez. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il y a ça qui se crée, donc comme je vous l'ai dit, et l'arête, elle se met facilement, mais ça place aussi un autre coin, ici. Tout ça, il avait prévu, hein. Hop, donc là, on a double X-Ross si j'aligne. Mais avant d'aligner, ben, il met sa dernière arête pour faire triple X-Ross. Voilà.
là, on a fait donc la première partie de la solve en 14 mouvements, la triple X-Ross. Et maintenant, la deuxième partie de la solve, ben en fait, vous allez voir. Euh, Là, donc on dirait qu'on a un cas de F2L pourri, mais il va faire un truc que je pense que les gens qui sont très avancés, qui ont un niveau très avancé, savent faire, je pense. Parce que j'aurais rota, j'aurais fait la paire, après l'OLL, après la PLL, et voilà quoi. Eh ben non. Lui, en fait, donc il a fait le même cas de F2L que pour moi. Donc, c'est-à-dire, hop, 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 hop. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, donc, il va insérer sa paire, mais attention. En fait, là, il a une OLL qui fait d'une certaine façon. Donc, il l'a fait comme ça. Voilà. Là, vous voyez très bien ça skip. Et en fait, tout simplement, en insérant sa dernière paire, il cancel dans l'OLL. Et il savait que ça allait skipper. Enfin, il l'a vu quand il a fait son truc, quoi. Et ça, c'est très fort. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, il fait sa triple X-Ross. Donc, il met ça et ça. Ça et ça. Ça. Des primes. Y, U2. Son algo. Et en fait, là, en insérant la paire, bah, en fait, il fait un R2. Et ce qui correspond au premier mouvement de l'algo. Donc R2, hop, terminé. Donc il a eu un total de 30 mouvements, ce qui fait un TPS de 10.13 TPS, qui est monstrueux. Et moi, ma seule, je vous ai pas dit, mais bon, peut-être vous en fichez maintenant qu'on est arrivé à là. Mais moi, c'était 6.66 TPS, ce qui est ridicule à côté de lui, et ce qui était donc 38 mouvements. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de format. Mais franchement, vu ce qui s'est passé ces derniers temps là au 3x3, pour moi et pour Joris, bah, j'avais envie de faire une petite vidéo et je pense que j'ai bien fait. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire sur ces deux résolutions incroyables, bien évidemment. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, hein.